maintenant, moi je vais donner juste un point de vue de juriste en complément de vos expériences concrètes et de terrain. C'est que quand on analyse l'arsenal juridique, il est fragmentaire, c'est sûr, mais nous avons les éléments, une fois mis en cohérence, qui nous donneront probablement les bonnes réponses par rapport à la gouvernance, une gouvernance qui allie les eaux intérieures et les eaux des littoraux, et les bienfaits ont bien été expliqués par vous, Mme Balade, et par M. Fauchon. Nous venons de terminer notre side event que la COALMA a organisé sur un thème d'ordre pratique, parce que nous avons écouté les recommandations du président de la COP qui a toujours appelé à l'action. Effectivement, nous savons aujourd'hui quels sont les impacts des changements climatiques. Nous savons que les impacts sur l'eau sont importants et que l'eau est la première victime des changements climatiques. Donc une fois qu'on a dit tout ça, que faire? Alors parmi les sujets qui ont encore besoin d'être affinés, je ne dis pas que c'est le seul, mais il est essentiel celui-là, c'est que nous traitons la question de l'eau indépendamment du littoral, alors que le cycle de l'eau concerne aussi bien les eaux intérieures que les eaux du littoral et les eaux souterraines. Donc, si vous voulez, en termes légaux, en termes d'institutions, il y a une dichotomie entre ces deux espaces. Et même les objectifs de développement durable les mettent séparément. L'eau pour l'objectif 6 et les océans et le littoral, donc les eaux marines, dans l'objectif 14. Et donc ça pose une question de cohérence des politiques, une question véritablement structurelle, des cohérences des politiques et des institutions. Et donc cet atelier a été l'occasion de lancer une étude approfondie sur ce thème, mais en même temps nous avons écouté plusieurs parties prenantes, le privé, le public, les ONG. Nous avons eu le plaisir et l'honneur d'avoir M. Mezouer qui nous a donné son point de vue et qui a conseillé de continuer à agir en tant que partie prenante de l'eau pour nous faire écouter des négociateurs et faire écouter nos propositions. Et je pense que c'est quelque chose de très important. Maintenant, un exemple. Pourquoi cette idée, pourquoi ce thème? Par exemple, une ville comme Casablanca, toute l'eau qu'elle utilise est déversée dans le littoral et c'est une eau qui n'est même pas propre. Donc d'un côté, nous perdons des quantités très importantes en eau, mais cette eau qui est polluée va atteindre l'environnement marin qui comporte des richesses incroyables en termes de faune et de flore. Donc vous voyez, ça ce n'est qu'une idée. Alors il y a des problèmes d'économie, il y a des problèmes de pollution. Il y a aussi un problème qui est dû au changement climatique, qui est le risque de l'élévation du niveau de la mer. Et donc cette élévation du niveau de la mer ou les inondations, qui sont aussi des questions reliées à l'eau, doivent être pensées de manière cohérente. En même temps, lorsque nous parlons des eaux partagées, nous pensons aux cours d'eau internationaux. Nous entendons tout le monde dire oh, le Maroc ne partage pas ses eaux. Mais lorsque nous partageons le littoral, nous partageons nos eaux. Et nos voisins peuvent avoir des activités négatives qui peuvent impacter négativement nos eaux du littoral. Donc vous voyez, donc il y a une dimension nationale, il y a une dimension locale, il y a une dimension régionale, mais il y a aussi une dimension internationale. Alors ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on regarde les référentiels en termes de droit, sur le point de vue légal, chaque espace dispose d'un certain nombre de conventions internationales, de lois nationales. Maintenant, ce qui manque, c'est la mise en cohérence de tout cela. Voilà. Donc nous avons un référentiel, mais il est caractérisé par son éparpillement et par la séparation et la sectorialisation des institutions compétentes. Ceci est normal, mais maintenant, vu les enjeux, vu la sécheresse qui nous menace,
vu le fait que le littoral et les villes urbaines qui sont adossées sur un littoral vont recevoir de plus en plus de monde. Aujourd'hui, on est déjà à 50% de la population et parfois à 80% de la population. Il est essentiel pour nous de prendre les mesures adaptées, contextualisées et surtout des mesures efficaces. Bien, je voudrais tout d'abord saluer cette initiative, l'initiative de la coalition pour l'optimisation de l'eau et la création de synergies entre différents acteurs. On sait combien les synergies et l'optimisation des actions est importante. On sait combien les initiatives qui peuvent être proposées, à l'instar de ce qui a été fait en agriculture avec la AAA, sont des initiatives importantes. Je pense que le Maroc, de par l'expérience des acteurs, de par également la problématique du stress hydrique auquel il est confronté, je pense que le Maroc a les capacités et les compétences pour apporter de véritables solutions, accompagner la stratégie de l'eau qui existe dans le pays et également faire de sorte que l'ensemble des acteurs, comme les utilisateurs, puissent être suffisamment mobilisés, intégrés dans cette dynamique pour véritablement faire face à des défis qui sont sérieux. Les changements climatiques sont là, c'est une réalité et la problématique de l'eau est une problématique qui est sérieuse, non seulement pour notre pays, mais pour beaucoup de pays. C'est les deux thématiques qui reviennent le plus souvent dans ce qu'on appelle les objectifs nationaux, l'agriculture et l'eau, deux secteurs importants qui interpellent et sur lesquels les initiatives sont naturellement les bienvenues. C'était une très belle contribution du Maroc au débat sur la question de l'eau qui aujourd'hui prend des proportions nouvelles parce qu'on parle de plus en plus de l'interaction entre l'eau intérieure et les océans. Une problématique nouvelle qui concerne toutes les zones de littoral qui sont des zones extrêmement importantes pour nos populations parce que nous savons tous que plus de la moitié de la population du monde vit à moins de 50 km des côtes et le Maroc a voulu justement jouer le pionnier en présentant des actions concrètes, des stratégies et en invitant tous les acteurs du monde à s'intéresser à cette problématique et à définir ensemble des problématiques, des stratégies qui nous permettront de mieux prendre en charge cette question à travers des cadres institutionnels, des mécanismes de gouvernance pour que oui, l'eau soit davantage au cœur de la gestion climatique. Nous venons de terminer une table ronde consacrée aux interactions entre l'eau salée, l'eau douce. Autrement dit, quand on regarde à l'échelle d'une ville, l'interaction qui existe entre la fourniture de l'eau potable, la desserte d'un bassin de population, la collecte des eaux usées et la restitution au milieu naturel dans les océans. Et donc cette interaction est évidente, elle est apparue fondamentale à suivre dans les exemples qui ont été donnés. J'ai moi-même témoigné sur le cas du Grand Casablanca, qui est une illustration exemplaire des interactions entre l'eau potable, eau douce, eau potable, rejet au milieu naturel et l'importance fondamentale qu'il y a à préserver cette chaîne, eau potable, collecte des eaux usées, traitement des eaux usées avant restitution au milieu naturel, pour permettre une protection littorale et permettre un développement harmonieux d'une cité.